bon, il y a vraiment plein de caméras partout, c'est un truc de fou, il y en a genre 4 mètres carrés, il y en a une là, une là, une là. Viven 50 años adelantado del resto del mundo. Claro que si. Ah, dis donc, tu veux pas serrer les pinces toi hein? Excuse me, what are we waiting? On va ouvrir les boosters que j'ai achetés tout à l'heure. Ils ont reproduit les bâtiments haussmanniens de Paris. Aussi glamour que chez nous. 3, ah ok, big boy. Et commence à avoir du public derrière là, c'est quand même marrant. Je vais pas vous mentir, c'est difficile à croire qu'on est actuellement en plein cœur de Shanghai. Oui, début du voyage en Chine, c'est parti, c'est annoncé. On est actuellement à People Square, une sorte de parc très vert où il se passe certaines activités culturelles certains jours de la semaine, notamment le marché au mariage qui se passe du samedi à dimanche. Qui consiste tout simplement à trouver une compagne ou un compagnon pour son fils ou sa fille qui est seul justement et qui galère à trouver quelqu'un parce qu'elle travaille beaucoup trop et qu'elle n'a pas le temps d'aller dater. Regardez-moi ça. Et en fait, à mon plus grand désarroi, évidemment nous ne sommes pas samedi ou dimanche, mais nous sommes bien un jeudi. Ouais, je suis tombé le mauvais jour malheureusement. Regardez-moi ça, tous les bâtiments, c'est assez exceptionnel. On est vraiment en plein cœur de Shanghai et c'est très silencieux. On entend les voitures en fond, mais c'est très silencieux, c'est très vert, c'est très agréable. Il fait bon vivre ici. Regardez-moi, les gens sont pas du tout stressés. Quelle va être la mission de la journée aujourd'hui? Tu vas me dire. On va aller visiter une réplique, une contrefaçon, un faux Paris. Voilà, tu l'appelles comme tu veux. Il y a plusieurs villes ici en Chine qui sont des répliques plus ou moins exactes de villes qui existent à travers le monde, notamment aux États-Unis, notamment en Angleterre. Mais aussi, il y a une réplique de Paris et ça m'intrigue énormément. J'ai très envie d'aller visiter ça. Mais maintenant, je voulais quand même te montrer vite fait un peu Shanghai. Voilà, te montrer un peu Shanghai. J'adore cette ville, la ville est trop cool. C'est vraiment un symbole de modernité, d'avancée. Alors je sais pas ce que tu penses de la Chine, je sais pas ce qu'on t'a appris à l'école, en tout cas on m'a enseigné pas mal de choses. Et j'ai hâte qu'on me prouve tout le contraire de ce que j'ai pu, de tout ce qu'on a pu m'enseigner durant mes jeunes années. Donc ça c'est ce qu'on va voir à travers ce voyage en Chine. Écoute, bon là on va pas pouvoir faire le marché au mariage du coup. On va donc se diriger vers la rue principale qui va être juste là-bas. On va aller faire un petit tour, puis après on va aller prendre un petit train en direction de Tiandushen pour aller voir ce faux Paris. En tout cas ça va être une bonne journée. Moi ça il fait un peu gris, il fait un petit peu frais mais parfait après des voyages où il fait chaud. Là, ça fait du bien un peu très chiant. Mais écoute, est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt, on est parti. Allez, va, bon. Bon, ce qui est assez impressionnant et marquant, c'est quand même le nombre de caméras ici. Il y en a un paquet absolument partout. Mais derrière, j'ai ce sentiment de sécurité. On a ce sentiment d'être à l'aise. Pas de déchets par terre non plus. Pas de tag. Pas de décadence. Et ça, les amis, c'est quelque chose qui nous manque chez nous. Je vais pas vous mentir, oui, j'attaque direct dans le dur là. Faut dénoncer. Regarde, bon, il y a vraiment plein de caméras partout, c'est un truc de fou. Il y en a genre 4 mètres carrés, il y en a une là, une là, une là, une là. C'est complètement fou. Mais j'ai envie de te dire, si c'est le prix à payer pour pouvoir sortir la nuit, le soir. Voilà, regarde-moi ça, c'est tout propre, c'est nickel. Et pourtant, on est vraiment dans une très grande ville, il y a énormément de passages. Mais ils ont énormément d'agents d'entretien ici qui s'occupent de nettoyer un peu tout ça. On est dans le tunnel pour traverser la route. Parce que c'est des très grandes avenues. Regarde-moi la taille de ces bâtiments. On vient d'arriver à Nanjing Road, qui est une des artères principales de Shanghai. Tu as vraiment énormément de magasins, une immense allée qui s'étend jusqu'à la skyline qu'on va aller découvrir tout à l'heure. Et en fait, c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime faire, filmer dans des mégapoles comme ça, où tout est grand, chacun fait sa vie. C'est beaucoup plus difficile de parler à des gens parce que tout le monde s'en fout en fait.
Mais je pensais que c'était vraiment important de te montrer ça parce que Shanghai, bon bah voilà, c'est pas encore super touristique chez nous. Je connais pas grand monde, même personne, si ce n'est personne dans mon entourage qui aille là-bas. Donc je me dis, il y a encore des choses à découvrir. Juste ici, tu peux voir qu'il y a tous les magasins que tu imagines. Il y a un Starbucks là-bas, il y a un Sephora ici, il y a un M&M's. Bon, loin de moi l'idée de faire de la politique, mais ils sont pas censés être en guerre, les États-Unis et la Chine, hein, et pourtant toutes les enseignes américaines sont ici, McDo, Subway, et j'en passe, et des meilleurs. Donc bon, ça a pas l'air d'être si grave que ça finalement. Bon là, je viens littéralement tomber sur ce qui me semble être un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et en plus, j'ai vraiment besoin d'un café, donc ça me semble être un distributeur de café robotisé. Écoute, on va essayer de se commander un petit truc. Et ici, c'est assez particulier la manière de payer. Tu vas pouvoir le voir. Tout se fait avec une application qui s'appelle Alipay ou alors WeChat. En fait, tu ouvres l'application comme ceci. Et en fait, tu as deux choses qui se proposent à toi. Tu as ou bien le payer, c'est-à-dire que le marchand te tend un scanner et toi tu montes ton code barre, ou alors c'est toi qui vas scanner le code barre parce que là évidemment tu vois qu'il y en a. Donc c'est ce qu'on va faire, hop, tu vois ça a direct scanné. Et là ça l'ajoute à mon panier, donc c'est assez fou. Et là ça va directement prélever ça sur ma carte bancaire en fait. Confirmer le paiement. Et voilà, regarde-moi ça. Et voilà, c'est parti. Notre café est en préparation. On a besoin de se réveiller parce que je me suis couché tard. C'est fou. Après, en soi, c'est vrai que chez nous, on a déjà notre distributeur de boissons. Là, il y a juste un bras robotisé qui va un peu flex, qui va te montrer un peu ce qu'il sait faire. Allez, regarde-moi ça, mon café qui est en train de se faire TP là. La tapa. Espagnol? Español. Ah, de España? Uruguay. Uruguay, en serio, ok. Where are you from? France? France, that's right. Normandy. Normandia. I was in Paraguay just a few... Paraguay or Uruguay? No, Paraguay. But next to Paraguay. It's not to... Ah. Et voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le petit café, on va goûter. Hein. You're going to try or? No, I already bought. I already bought, okay. How was it? Okay. It's okay. It's like... It's the best in the show. Yeah, fancy robotic show, okay. What are you doing here? Tourism, travel. What about you? No, I came for work. Okay. Now I'm tourism in Shanghai. Tourism, okay. Since how long are you here? I've been for 10 days already. 10 days, okay. I'm staying 4 ¿Y more. cómo te parece? Muy lindo. Muy lindo, ¿sí? La verdad que China es increíble. Sí. ¿Qué pensaba antes de China? Viven 50 años adelantados del resto del mundo. Claro que sí. No, es increíble, en serio. Tengo la misma sensación, en serio. ¿Cómo hablas español también? Bueno, he pasado un ratito en Latinoamérica, es por eso. ¿Y a qué te dedicas? ¿Viajas? Esto. Ah, sos streamer. Sí, no streamer, sino vlogger, travel vlogger. ¿En YouTube? YouTube, that's right. Ni hao. Good. You speak English? You speak English? Is what? Heli. No entiende nada. No entiendo nada. TV Jones, TI. El acento uruguay es muy claro, o sea, no es complicado de entender, no es... El de Paraguay, el de Bolivia, el de Perú, el de Chile es mucho más complicado. Sí, bueno, increíble, pero lo tuyo es súper bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Mucha suerte. ¿Cómo te llamas tú? Ian. Mucho gusto, hermano. Tibo, te seguí en Instagram. Muchas gracias, hermano. Si venís a Uruguay, me avisás. Claro que sí. Que tenga una feliz vacaciones por aquí. Muchas gracias. Bye, ciao. Igualmente. Ciao. Bye, ciao. Suerte. Et bah voilà les amis, on arrive quand même à rencontrer des gens et en plus c'est des latinos. Bon, latinos quand même, latino germanisé. Il est très bon ce petit café là, 1,40 €, fait par un robot. Genre c'est-à-dire qu'il y a... C'est que des machines qui ont touché ce café jusqu'à ce que je l'ai dans les mains. C'est quand même relativement fou. Putain, en fait je confonds vraiment Paraguay et Uruguay. J'espère que le mec s'est pas senti offensé. Je suis fatigué les gars, faut que je boive du café là. Mais très cool. Et tu vois qu'il y a vraiment des gens de partout
qui viennent découvrir ce pays absolument absolument très intéressant quoi. Je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir ici. Je suis très excité. Bon malheureusement c'est que 14 jours de visa. Écoutez, il y a moyen de faire un petit aller-retour à Hong Kong pour regratter 14 jours, petite astuce. Je sais pas si je vais le faire, on verra. Regarde-moi ça en tout cas, ces enseignes immenses avec des statues, des sculptures un peu partout. Et évidemment sur toute la rue il y a des voitures de police, de la sécurité absolument partout, avec des caméras absolument partout. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses que si tu n'as rien à te reprocher, est-ce que c'est pas mal qu'il y ait des caméras comme ça, bah tu peux faire ce que tu veux dans la paix, les honnêtes gens ils n'ont pas de problème? Ou alors c'est vrai qu'il y a aussi l'autre side de ce truc là, c'est la surveillance de masse. Bon ça c'est encore un autre débat, mais le principe premier c'est quand même la sécurité. Tu peux voir il y a encore une espèce de pupitre de police, on dirait là où les maîtres nageurs se mettent quand ils sont à la piscine. C'est assez marrant. Bon en fait ce qui est assez chiant ici c'est que tu as littéralement envie de rentrer dans toutes les boutiques, mais t'en as qui te donnent un petit peu plus envie que les autres, comme celle-ci où ça a l'air d'être un peu du gaming, des figurines, des trucs comme ça. J'aime bien aller voir parce que ça fait partie de la culture. Bon après moi je suis pas trop même pas du tout en fait. Je ne regarde pas d'animé ou quoi que ce soit. Mais si on peut trouver des petites références de mon enfance, mais écoute, on va pas se priver hein. Je viens d'arriver au dernier étage, pas grand chose d'intéressant, mais là il y a quelque chose qui me parle un petit peu plus. Tu peux voir, ça c'est des trucs je pense très classiques que tu peux trouver en Corée, au Japon, tout ça, je connais pas du tout, mais de ce que j'ai pu voir. Écoutez, est-ce qu'on gâcherait pas un peu notre argent? Est-ce qu'on va pas un peu gaspiller nos précieux yuan? Allez écoute, pour choper un petit Pikachu là, pourquoi pas, c'est 15. Allez, I need to buy here, ok. Ok, cherchez. Thank you. How is it working? Ok. Ah ok. I just pay like this. Ok, donc apparemment il faut scanner ce truc là. It's one game or 5 games. Ok, 5 games. Ok, allez hop, 5 games. On va faire 10 parties pour 10 won. C'est quand même pas trop mal je pense. Oh waouh, on se croit au casino là. On va avoir de quoi jouer. Cherchez. Thank you. Allez, les amis, j'ai trop hâte là. Je suis très excité. En France, ça coûte une blinde. Pour faire ce genre de truc. Là, pour 1 €, tu vas pouvoir t'amuser. On va pouvoir passer un bon petit moment. Regarde-moi ça. Bon, est-ce qu'on va gagner? That's the question. Allez, pour la daronne en slip. Ah, dis donc, tu veux pas serrer les pinces, toi, hein? Je vais pas abandonner de sitôt là. Il faut tomber sur la bonne foi où ce gentil monsieur a envie de serrer les pinces. Oh oui, let's go bro. Les gars, regardez ce que je viens de choper pour 1 €. Mais franchement, c'est pas incroyable. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer. J'ai réussi à choper le moment. Mec, je viens de choper un Pikachu, je suis trop au fait là. C'est bon, j'arrête la vidéo. Je viens de choper un Pikachu, bro. C'est incroyable. Donc ces machines, ça marche bien. Bon, je sais pas où je vais le mettre par contre du coup. Parce que là, bro... Oh mais mec, ça a marché. Ma technique de ouf a marché. Avec 1,30 €. Bon là, je suis un petit peu en train d'essayer d'analyser toutes les peluches qui restent. C'est incroyable ce qui vient de se passer, les amis. On vit un grand moment de divertissement là. C'est fou ça. Est-ce que tu as déjà gagné à ces machines là? Je suis même pas sûr. Je savais même pas que c'était possible. Regarde lui là. Lui là, ce petit coquin, je le sens bien là. Je le sens bien lui. Allez, regarde. Allez, bon par contre, il peut pas vraiment serrer au max. Allez. Oh, j'ai presque envie de redépenser de l'argent, mais en fait, il est pas super beau. Il est même un petit peu moche. Mais on a gratté un Pikachu. Et ça, la journée est refaite, les amis. La journée est refaite. Je pense qu'on va avoir beaucoup de chance aujourd'hui. I just won the Pikachu. That's super nice. Oh, wesh. Chéché, thank you so much. Pika. Let's go les amis, est-ce que c'est pas incroyable? Je suis vraiment trop fait, je sais pas vous. Je viens de gagner une putain de peluche Pikachu. Et là on est rentré dans un magasin qui est dans le même thème, Pokémon. Alors je sais pas si t'as joué à Pokémon, moi j'étais un très grand fan de Pokémon avant. Et là on a des cartes qui coûtent seulement
10 yuan. Elles ont l'air d'être super rares, mais elles sont en chinois. Bon. Oh, des cartes Yu-Gi-Oh aussi. Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je vais pas te mentir cette vidéo. Le début du mois. Après, on va aller voir Paris quand même, les gars, vous inquiétez pas. Mais là, je suis un peu en train de découvrir tout ce qui est possible de faire. Je suis assez excité d'être là parce que l'Asie, je ne connais pas du tout. Et j'ai vraiment envie de me prendre des cartes là. J'ai vraiment envie de me faire un unboxing de cartes là. Qu'est-ce que t'en penses? Les amis, est-ce que vous l'avez vu, le légendaire, le seul, l'unique dragon blanc aux yeux bleus? Je sais pas si t'as la ref. Si t'as la ref, t'es sûrement un boss. Écoutez, je viens de craquer un petit peu là, juste pour le gambling. Je suis un gambleur un peu quand même parfois. Et pour me ramener un peu en enfance, j'ai décidé de me prendre 3 boosters Pokémon en chinois. Vraiment, évidemment, c'est juste pour le délire. C'est juste pour voir si j'aurai un truc de fou. Mais évidemment, c'est en chinois, donc on s'en fout. Les cartes, elles ont sûrement moins de valeur. Mais ça m'a coûté 4 € tout ça là. En France, je me rappelle, quand je demandais à ma mère, c'était 5-6 € le booster, ou même 3, je sais plus, 4-5 €. C'était super cher. Et donc là, on va s'ouvrir ça. Pas maintenant, dans le train. Comme ça, tu auras la surprise et tu vas rester jusqu'au bout. On est arrivé au bout de la rue Nanjing. Grande rue commerciale. Je me suis équipé Pikachu derrière pour qu'il nous porte chance tout au long de cette journée. Et là, sans plus attendre, on va se faire un unboxing de Skyline, des plus pas piqués des hannetons. Je pense que tu n'es pas prêt, regarde. 3, 2, 1. Let's go. Regarde-moi ça. Cette vue absolument exceptionnelle. On a la perle de l'Orient ici. Et ici, là-bas, on a la plus haute tour de Shanghai, qui est la Shanghai Tower, qui s'élève à 632 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas, qui est assez exceptionnel. Et en fait, sur toute la longueur ici, tu as une espèce de promenade très propre, très stylée, pour se dégourdir les jambes. Bon, on a fini un peu le tour de ce que j'ai envie de voir à Shanghai. Maintenant, on va aller prendre le train pour aller voir notre tour Eiffel en carton. Voilà, sympa ces poignées là. Ni hao. Hop. Cherchez. Hop. Cherchez Shangdi. On est parti. Bon, de base, je voulais prendre le métro ou le train pour aller jusqu'à la gare. Malheureusement, il y a justement un train dans 30 minutes, 35 minutes, donc j'ai pas envie de le rater. Parce qu'après, le prochain, il est assez tard. Donc écoute, regarde-moi ça, c'est ces petits Uber qui sont tous, enfin c'est pas Uber, mais ils sont tous très modernes à chaque fois. Tu peux voir qu'ils sont en pointe de la technologie. Ils ont tous des méga écrans comme ça. Et c'est très confortable. C'est très confortable. Et c'est vraiment pas si cher que ça par rapport à ce que tu pourrais voir dans d'autres grandes villes. Et c'est même bien moins cher. Salut Changli. Bye bye. Hop. Bye bye, thank you. Hop là. Ouh. On vient d'arriver à la gare des trains. Regarde-moi la queue, regarde-moi le monde qu'il y a. On va voir si on peut réserver un train dans très peu de temps. Parce que malheureusement sur l'appli j'ai l'impression que ça a été booké. On va voir ce qu'on peut faire. Mais excusez-moi, regardez-moi cette gare absolument folle. On dirait un aéroport. Elle est immense. Immense. Et je crois qu'il y a un truc de check-in. Ah ouais, en fait il y a un truc de check-in. Donc je sais pas comment ça se passe. Si c'est justement comme dans un aéroport, s'il doit fouiller les affaires avant de rentrer. Mais il y a vraiment énormément de monde. On attend dans une sorte de queue. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est assez bizarre. Ni hao. Ni hao. Excuse me, what are we waiting? Okay, but why it's not moving like? 还没有开始呢。 Okay, you speak English now? No, okay. Which one are you taking? First one, second? First one, okay, yeah. Same. Ok. Bon. On va attendre. En attendant, mais c'est marqué, j'ai l'impression. No ticket, no boarding. Ah, ticket check-in 15 minutes before departure.
Ouais, donc là, on a encore un petit peu de temps à attendre. Honnêtement, les gars, je suis pas sûr d'avoir vu dans ma vie un pays aussi capitaliste qu'ici. Tu peux voir qu'il y a des pubs absolument partout. Dès qu'il y a un espace un peu libre, c'est pour faire de la pub. On a là-bas, là-bas, là-bas. Il y a même 2 McDonald's à moins de 150 mètres d'écart. C'est un peu contradictoire avec tout ce que j'avais pu entendre sur ce pays. Et c'est assez incroyable, honnêtement. C'est assez incroyable. Et tu peux voir qu'ici, eh bien, je les trouve assez éduqués, honnêtement, même plutôt bien éduqués les Chinois. C'est trop cool parce que il y a quand même pas mal de monde pour faire le check-in et ils arrivent à se mettre en file indienne sans se pousser et en faisant des gros mollards comme le mec derrière. Mais c'est assez agréable. Regardez-moi ce très très joli train. Il a vraiment une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous. Très arrondi comme ceci. On est voiture 13 juste là et on a payé 10 € pour faire 200 km, ce qui est quand même relativement pas mal. Et je pense qu'en plus là c'est un TGV, train à grande vitesse. Hop. On a la place numéro 50. Ah ouais, c'est très bien indiqué en plus. Attends, 05B. Juste là on est au milieu. Bon, c'est pas le top du top, mais on va faire avec. Bon les amis, c'est pas du tout dans mon habitude de faire ça, mais on va faire un truc un peu particulier aujourd'hui. On va ouvrir les boosters que j'ai achetés tout à l'heure. Écoute, je l'ouvre plus pour le gambling que pour le fait que ce soit Pokémon. Je pense qu'on y a tous joué. Donc écoute, c'est parti. Regarde les trois que j'ai pris. On va ouvrir ça ici. J'ai demandé à ChatGPT comment il fallait ouvrir ça parce que tu sais, il y a une carte rare qui est positionnée dans le paquet. On va essayer de l'avoir à la fin. Alors normalement, il faut mettre les 4 dernières cartes en haut du paquet comme ça. Et donc là, on va ouvrir. Et on va voir si je me souviens des. On va voir si je me souviens des cartes. Attends, regarde un peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, je connais pas. Je connais pas. Regarde-moi comment elle est super jolie cette carte. Regarde-moi ça. J'ai complètement oublié le nom, mais celui-là il est très connu. C'est un espèce d'hippocampe très stylé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Un petit trainer déjà rare. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai oublié tous les noms en fait. Je crois que j'ai vraiment mal ouvert, mais on a cette petite carte rare un peu sympa. C'est pas le Mewtwo qu'on voulait, mais bon, c'est pas très grave. Petit highlight de cet unboxing. D'habitude on fait des unboxings de vues, là on fait des unboxings de cartes. Regarde-moi ça. Ce qu'on a eu, est-ce que ça se revend cher sur le marché? Ça se trouve, je suis tombé vraiment sur. Ça allait pas mal du tout en vrai. Ça là est vraiment pas mal, très joli. Non mais les gars, c'est plus possible, regardez-moi ça, on est arrivé à la gare de Hangzhou. C'est immense. C'est immense. Et c'est vraiment très propre. Regarde-moi ça. C'est très propre par terre. C'est assez étonnant vu le nombre de personnes qui passent ici. Oh, that's the name. Yeah. And when you arrive at this station, okay, then I take you the can tree. take Okay. 什么 And then Tanducheng, something like that. 这个是几号啊 Okay. Oh, you Okay, can take the a one. picture. Yeah. I mean, even if it's in Chinese. Oh, I'm going to try. The line 1 and then the line 3. Line 1 and line 3. Yeah. Ok. Thank you so much. Bye bye. Ciao. Ils sont vraiment trop sympas ici. Ils font ce qu'ils peuvent, même s'ils parlent pas anglais. Là, ils parlent anglais. Pour le coup, c'était un peu de la chance. Ils font ce qu'ils peuvent pour t'aider à chaque fois. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement, parce que c'est assez dur de se repérer ici. Vu qu'il n'y a pas Maps, vu que c'est. Enfin, ils ont pas tous ces services d'itinéraire. Donc là, on va prendre le métro 1, puis après prendre le métro 3 pour arriver là où on a envie. Alors, selon Perplexity, il faut descendre à Wangchechang. Petite astuce, les amis, Perplexity, c'est bien mieux que ChatGPT pour faire des recherches sur internet. C'est vraiment de la frappe. Tu vois, je l'ai demandé. Et en métro, c'est comme ça que je me repère ici, via l'IA. Donc là, prenez le métro 3. Et donc, Wangchechang. Wangchechang. Oh, vraiment leur système ici de métro et même de service public en général, ça marche trop bien. T'as le truc qui est imprimé en quelques instants. Notre carte, on va aller maintenant prendre le métro. Ni hao. Excuse me, how can I go on the other side? Or can I go to the other side? This way? You can go this. Yeah, but where should... I need to go up? Oh, okay. This way, okay. Ah, ok, the other side, ok, thank you.
ils font ce qu'ils peuvent. Mais sincèrement, regardez-moi ce métro incroyable, super bien organisé. On n'est même pas du tout dans une, enfin, on est dans une grande ville quand même, j'ai l'impression en dessous. On n'est pas du tout à Shanghai ou à Pékin et ils ont un vrai métro quoi. On dirait même qu'il est automatique, tu peux voir avec les portes comme on peut avoir sur Paris. Ouais, donc ils ont des beaux métros en Asie comme celui qu'on a pu voir en Inde. D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo en Inde, je t'invite à aller les checker juste après. En cas où t'aurais raté parce que c'était vraiment une belle aventure. Ouais, sympa. En plus il y a la clim, plutôt agréable. Il fait bon vivre dans ce métro. Il y a aussi un truc ici qui est assez impressionnant et à la fois grave, c'est que tu peux voir sur la rangée des gens qu'il y a juste là, il y en a peut-être 4 qui sont sur TikTok. Et plus généralement, accro à leur téléphone. Tu peux voir que vraiment, la majorité des gens sont sur leur téléphone. Tu vas me dire oui Thibaut, c'est le métro machin. C'est vrai, il y a vraiment très peu d'exceptions. Très peu d'exceptions. Les amis, quel long voyage ça a été, mais je suis enfin arrivé dans ma chambre d'hôtel qui est vraiment incroyable, ils ont le sens du service ici, avec vue sur la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Regardez-moi ça, franchement pour 25 € la nuit, c'est très bien, service impeccable, regardez-moi cette chambre, elle est très bien, petit canapé en plus, petit bureau pour taffer, et regardez-moi ça, alors, on a une super vue, que je vais t'unbox, malheureusement il n'y a pas de terrasse, attends que ça s'ouvre ce truc là. Ah voilà. Est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1. Regarde-moi ça! Est-ce que c'est pas incroyable? Alors évidemment on va aller visiter juste en dessous. Un petit peu déçu par contre, on peut pas aller en dessous. Il me semblait que j'avais vu des photos où c'était où tu pouvais justement aller au pied de la Tour Eiffel. Malheureusement là tout est en construction, ils sont vraiment en train d'étendre le truc. Donc on va aller visiter ça sans plus attendre parce qu'en plus ils ont reproduit les Champs-Élysées, c'est assez incroyable. Waouh, regardez-moi ça, ils ont reproduit les bâtiments haussmanniens de Paris. Tu peux le voir, c'est incroyable, je ne suis pas à Paris actuellement, je suis toujours en Chine, je ne me suis pas téléporté. Et pourtant, tu peux voir qu'il y a des bâtiments partout, ils ont essayé de reproduire ça à l'identique avec la Tour Eiffel juste derrière moi. C'est incroyable, en plus c'est relativement vivant. Je vais t'expliquer un peu l'histoire de cet endroit. Mais d'abord je vais refiler un peu notre Pikachu un peu difforme à quelqu'un pour lui faire plaisir. Parce qu'en fait il nous a porté chance mais malheureusement il va nous prendre de la place dans notre sac. Ni hao, ni hao. You want it? Ni hao. Ni hao. Take it. You want it? Take it. It's free, it's for him. Take it. Take it. Take it. You don't want? Take it, it's okay. It's not a trap. Take it. You don't want? You don't want Pikachu? You want it? Take it. You want it or it... No, it's okay, it's okay. Ok. Bon, mais putain, les gens veulent pas Pikachu, c'est quoi ce délire? Bon, on va essayer de leur filer à quelqu'un d'autre qui sera un peu plus content. Mais regardez-moi cet endroit. On se croirait vraiment hors du temps ou dans le futur, je ne sais pas. Ça a été construit en 2007. 2007. Et de base, c'était un vrai projet immobilier de fou qui a bidé énormément. Mais là, j'ai l'impression que ça repart pour le coup. Ça repart. Sur les 100 000 habitations qui devaient être vendues à l'époque dans cet endroit exceptionnel, eh bien il y en a seulement 2000 à l'époque. Bon, je pense que ça a bougé depuis, il y a pas mal de boutiques là, j'avais pas vu autant de boutiques sur internet. Donc c'est quand même fou. Évidemment, ça faisait partie d'une des villes fantômes de Chine. Il y en a énormément pendant le boom immobilier, et ben ça a poussé dans tous les coins, les promoteurs ils se sont fait plaisir, ils ont été super ambitieux, un peu trop même. Et bah ça fait plaisir de voir que la ville est finalement habitée. Parce qu'en fait de base c'était trop cher. C'était trop cher pour les gens. Donc bah voilà, ce qui s'est passé c'est passé. C'est trop cher, les gens n'ont pas acheté. Allez tiens, on va essayer de leur filer la vue là. Hey, ni hao. You want it? It's free, take it. I don't want it, take it. It's for you bro. Take it. Take it, no trap. He doesn't want? Take it. It's free. No money. Take it.
Thank you, thank you, thank you. Ah ok, it's ok. Ok, bye bye. Les gars, je sais pas, en fait je crois qu'ils aiment pas du tout la tronche de mon Pikachu. Regarde-moi ça, sa tête un peu difforme là. Bon. Bon, les mecs ne veulent pas, on va essayer avec les... Ah, il y en a un petit là. Bon, est-ce que Pokémon c'est plus fille ou garçon? Est-ce que je devrais faire un peu de parité? Je ne sais pas. On va aller demander au petit... Regarde-moi ça, ce petit endroit là. Ni hao. You want it? Take it. Ni hao. It's free. You want it? Take it. Take it. Take it. Take it. It's free. No money. No money. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Yeah, nice. Hop. Hop. And also this for you. Pokemon card. Take it. Ouais, bye bye. Je sais, bye bye. What's your name? What's your name? Name? What's your name? 邓玉伟。邓玉伟。Okay, okay. How old are you? 你几岁？你好，问你几岁 How old? 4岁。 How old? 3. Oh, okay. Big boy. Big boy. Okay, okay. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao, 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 ciao. Et bah voilà, on a fait un heureux. Je pense que les autres derrière étaient un petit peu trop méfiants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. Mais là, le gars, on l'a régalé, il était trop content. Bah écoutez. Et en fait, j'ai toujours pas mangé de la journée. C'est assez aberrant quand même. Mais à la fois, la fin ne m'est pas venue. Donc on va essayer de se trouver un petit resto 5 étoiles là. Parce qu'on est quand même à Paris, les gars, faut se respecter. Dommage, il n'y a pas le restaurant à l'intérieur de la Tour Eiffel, sinon je serais bien monté tout en haut. D'ailleurs, la Tour Eiffel, tu sais combien de mètres elle fait là? À ton avis, elle fait combien de mètres? Elle fait une centaine de mètres, 109 mètres je crois. Ce qui est assez impressionnant. Alors ça c'est assez cocasse, notre bon vieux Polo Ralph Lauren s'est transformé en Polo Pedro. Ouais, je me demande bien les prix, bon on va pas les voir parce qu'on a... Le temps presse, il va faire nuit. Cake, café, dessert, Dofo. Ah c'est la durée du Fake Paris, du Tianducheng. Parce qu'on a Tianducheng, si je prononce bien. Non les gars, je vous assure, ne me tentez pas. Je deviens un professionnel à ce jeu-là, ne me tentez pas. Je risque de tout dévaliser. Bon en fait, plus on s'éloigne, moins il y a de monde. Moins il y a d'endroits où manger. Waouh, regarde-moi cette belle fontaine. Bon, il n'y a plus d'eau, a priori. Mais elle est très jolie pour clôturer cette route. Et je ne sais pas si ça continue derrière ou alors si c'est vraiment juste une zone comme ça, une grande allée. Et là-bas on dirait qu'il y a une espèce de monument. Je sais pas si tu peux le voir en fond. Honnêtement je pourrais pas te dire à quoi il correspond. Il y a des grands escaliers. Non, honnêtement il n'évoque rien de spécial. Waouh, regarde-moi ce plan là. Ça c'est incroyable. On peut voir la Eiffel Tower. Eh mais ça fait un peu du bien d'être là quand même, je vais pas te mentir. Il y a un petit bout de France en Chine. Du Made in China. Vous pensez que le fer de la Tour Eiffel là il vient d'où là? Il vient de l'Alsace là? Il vient des mines d'Alsace ou il vient d'autre part? Ou il vient des mines de Chine? Très bonne question ça. En fait je suis quand même assez curieux de voir comment ça se présente à l'intérieur. Juste au moins la petite cage d'escalier. Écoute, on va regarder. On va rentrer dans l'appartement. C'est pas du tout là où je suis hein. Mais écoute, moi je suis un petit peu curieux dans la vie. Moi ça Urbex Paris. C'est pas exceptionnel. Est-ce que tu peux rentrer aussi facilement dans les bâtiments à Paris? Je ne sais pas. Et ils sont les étages là. Ah, premier étage. Ah oui, c'est pas aussi glamour que chez nous. Il laisse les chaussures à l'entrée, comme tu peux le voir, pour passer à la maison. Rester en chaussettes. Ah wow. Est-ce qu'on peut monter sur le toit? C'est une très bonne question ça. Bon, il semblerait que oui, mais je ne m'appelle pas It's the Road. J'ai pas envie de me faire choper par la police, ce serait vraiment le pire endroit pour finir en prison ici.
qui est assez cocasse, c'est que même ici, ils laissent leur casque sur un manteau. Et pourtant, on est à Paris, bizarrement. C'est quand même bizarre que ça tienne aussi longtemps. Hein. Qu'est-ce qui fait bon vivre? Regardez-moi cette scène. C'est incroyable. Vraiment, pour pas vous mentir, j'ai vraiment l'impression d'être à Paris. En plus, même en termes de température, il fait pas humide, il fait sec, il fait un petit peu frais, mais c'est hyper agréable. Une petite laine et ça suffit pour te mettre en chaleur. C'est incroyable. Et franchement, c'est à s'y méprendre presque. Hein. Honnêtement. Bon, évidemment, si tu te bouches les oreilles, parce qu'évidemment, personne parle français ici. Oh les gars, la vérité, je suis trop tenté. Il y a encore un Pikachu là. Il est un peu moins attardé, j'ai l'impression, cette fois-ci. On va tenter, j'ai trop envie là. Allez, pareil, on va mettre 10 yuan, ça fait 1,40 €. Allez, on va tester le truc rose. Allez, on va faire un peu les girly là cette fois-ci. Allez. Pour la daronne. Allez, allez. Ah non, il a forcé. Allez, on change de strat. Oh purée, c'était pas loin. Allez, allez, il est pour nous celui-là. Ni hao. En plus, on a des spectateurs cette fois-ci. Allez, regarde-moi ça, regarde le Pikachu, comment il y va. Il y va. Oh, putain. Almost. You want to try? Hop. Try it. Maybe you have more luck. Try it. Try this one. Try it. Take it. Can't watch. Try it. No, look. Try it. Maybe you have more luck. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on va le faire jouer un peu. This one, maybe. This one? Yeah, this one là. Oh, almost. Oh. Attends, wait. Ah mais, yeah, you can try again. Il l'a quasiment fait, c'était incroyable. On avait un place du joueur français ou du joueur chinois. Allez, il va le faire. Attends. Oh non, ça a mal appuyé, mince. Try again. Ok, bye. Allez, on va essayer de soutenir ses efforts. En fait, cette vidéo ne va pas s'appeler j'explore un fake Paris, ça va s'appeler j'essaie de choper un Pikachu. Allez, pour la daronne. Oh, je crois que je suis en mission là. Je crois que je suis obligé de dépenser tout mon argent jusqu'à l'obtenir. Allez, 20 yuan. 2,60 €. You think I can do it? Let's go. Allez, hop. Regarde-le comment il est mignon. Là. Hop. Allez, vamos. Envoie-moi ce Pikachu. Envoie-moi ce gros Pikachu. Almost. Come here. Play. Take it. Play. Putain, ils ont tous trop peur ici, les enfants. Allez, celle-là, c'est la bonne. Il me reste plus beaucoup de jetons là. On commence à avoir du spectateur en plus. Let's go. You want to try? You know what? It's okay? Et commence à avoir du public derrière là, c'est quand même marrant. You want to do it? Do it. After you. Do it. It's okay, take it. Try it. Ils sont trop timides les enfants. No, you have to do like this. Hop. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Oh. Ouh, almost. Oui, let's go. Et voilà notre Pikachu. Pour 2 €, c'est incroyable. Les amis, c'est incroyable. Regardez-moi ce Pikachu. Et il nous aura pas coûté cher ce petit Pikachu là. Et moi, comment il est beau. Bon, il est un peu bouffi quand même. Hein. Purée, ça nous aura coûté... c'est possible en fait ici, ça marche super bien ici. There you go, it's for you. Take it. No worries. What's your name? Chichi Chochoa. Ok. Bye bye. Attends, il m'en reste encore. Ah non. You want to play? Take it. It's for this. You put it inside. Hop, attends. Another one. Hop. There you go. Play it over there. Bye bye. Bon, on a assez joué là. En fait, c'est trop facile le jeu. On joue en mode facile. Chez nous, il faudrait dépenser au moins 15 balles pour
pour essayer d'avoir quelque chose. Et c'est trop jouissif, c'est trop... Je ne sais pas comment expliquer, c'est trop satisfaisant quand tu arrives enfin à choper le Pika Pika des Kachu. Bon honnêtement je sais pas lequel vous tente le plus entre tous ces restaurants, ils ont l'air tous sensiblement les mêmes. On va prendre celui-là où il y a le plus de monde. C'est un super bon indicateur de... Un super bon indicateur de popularité. Et regarde la petite technique là. Comment est-ce que tu fais pour lire ça quand il n'y a pas de menu en anglais? Do you have an English menu? Ni hao, ni hao. Ni hao ma. Attends. Comment est-ce que tu fais? Regarde, tu prends tout Google Traduction et tu te mets en mode appareil photo. Et là, boum. Regarde, tu vas pouvoir voir que ça va se traduire automatiquement. Attends, on prend une petite photo ici là. Donburi, soupe sautée. Soupe sautée. Et si par exemple je prends une photo ici, et derrière je peux zoomer, regarde-moi ça, c'est pas incroyable? On est en 2024 les gars, merci la technologie quoi, sinon je ne comprendrais rien, je devrais commander au hasard. Excuse me, could I have this one? Ah non, wait, this one? Yeah, this one, ok. Cherchez. On va s'asseoir, regarde-moi ces petites chaises. Hop là. Ah. Et on est carrément dans la cuisine. Tu peux voir que c'est en train de couper les champignons juste derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même bien mérité une petite bière s'ils ont. Ouf. Oh bah il y a du feu. Une petite bière des familles. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Ouais, je pense que ça c'est de la bière effectivement. Alors laquelle est la meilleure? C'est une très bonne question. Elle n'est pas super fraîche. On va quand même la prendre. Excuse me, do you have something to open? Ah, perfect. Yeah, please. Cherchez. Hop, thank you. Ouh, on est stuffé, on va goûter. On va goûter la Wang Manchu. C'est une blague, je ne comprends pas. Allez à la bouteille. Elle n'est pas très fraîche. Thank you so much. Ah, perfect. Thank you. Regardez-moi ce qui vient d'arriver. Est-ce que c'est pas super sexy? En gros, c'est une petite soupe qu'on va pouvoir manger et avec des baguettes et avec cette petite cuillère. Donc écoutez, je pense qu'on va se régaler. En plus, vu que la température dehors elle n'est pas non plus super chaude, c'est parfait. Ah non, ça va. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon. La gastronomie ici, c'est un truc de fou. Ça n'a rien à voir avec les restaurants chinois que tu peux avoir dans ta ville. C'est vraiment genre peut-être 10 levels au-dessus. Oh purée, le bœuf il est trop bon. Les légumes sont fondants et à la fois un peu croquants. Et moi ça c'est plein de couleurs. C'est une bonne représentation de la nourriture ici en Chine. On a payé 3,78 € pour ce repas plus cette pinte de bière. Est-ce que c'est pas super bien? En plus vu la localisation de l'endroit, ah les gars, un resto sur les Champs-Élysées, je suis pas sûr que tu t'en sors pour 4 €. Hein. 4 € c'est peut-être à la rigueur une gorgée d'eau peut-être. Regardez-moi ça, il est 19h44. J'ai attendu un petit peu dans ma chambre pour voir ce qui se passe un peu plus la nuit. Et figure-toi que regarde, on a le droit à une réelle Corée. Ouh là là, attention les enfants. On a le droit à une vraie Corée à l'asiatique. Parce que tu peux imaginer un peu sur TikTok, on sait d'où viennent les danses maintenant. C'est incroyable, tout à l'heure je l'ai regardé par ma fenêtre, ils étaient 3. Et là, il y a une vraie contamination. Là ils sont au moins peut-être facilement une bonne cinquantaine, soixantaine. C'est assez incroyable. Good job, I really like the work you did. No, not the last one, not the last one. Yeah, perfect. So, should I pay here? Ok. Hop. Je me faisais chier, donc je suis allé me faire un petit tour chez le coiffeur. Le mec m'a régalé. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Le mec m'a très bien coupé.
Le mec m'a plutôt bien coupé, hein, franchement. En plus à Paris, voilà, je pense qu'à ces prix-là, hop. So it's 35? 35, ok. Ah, écoute, on lui a donné 50 parce que le mec, petit pourboire, il nous a régalé. There you go. It's okay? Oh, Si. Bye bye, thank you so much. Good luck, good luck. Ah merde, I'm going to forget this. Okay. Ce serait pas. Bye bye, si. Ah, bah voilà, je m'ennuie un peu. Je me suis dit, quelle bonne idée de se faire coiffer dans les rues de Paris. Bon, il y a quand même quelques similitudes avec Paris. Hein. Regarde-moi notamment les sacs poubelles et les déchets, le traitement des ordures sur le trottoir. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Je pense que pour la nightlife, on peut aller se coucher. Ça m'étonnerait que ça bouge très très fort ce soir. Donc écoute, bon, à part des enfants, à part des gens de moins de 5 ans, on n'a pas parlé à grand monde aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu quand même. J'ai pu te montrer l'envers du décor de la ville de Paris, de Tianducheng, en Chine. J'espère que la balade t'aura plu. Écoute, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires comme d'habitude. Même rien que pour le référencement, tu peux mettre un petit point, un petit OK, un petit pour le référencement, ça régale. T'as pas besoin de mettre un truc qui a forcément du sens, tu peux même laisser ton chat marcher sur ton clavier, il n'y a pas de souci, on s'arrange. N'hésite pas à me suivre sur tibi.jones sur Instagram. Et écoute, on va voir les anciennes vidéos et puis partage ça à tes potes bien entendu. Et puis nous on se dit à une prochaine pour la suite du voyage en Chine, j'imagine. Bon allez, je te fais de gros bisous devant la tour Eiffel. Ou du moins la fausse tour Eiffel qui est juste là-bas. Et je te dis ciao. Allez, bye bye bye.